président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est arrivé depuis hier soir à Casablanca au Maroc, où il participera aujourd'hui et demain au 5e Forum international Afrique et Développement au Maroc, où le Burkina Faso est le pays invité d'honneur. Après la rédaction de l'avant-projet de constitution, la Commission constitutionnelle a entamé dès aujourd'hui, 16 mars 2017, une tournée de restitution dans les 13 régions du Burkina. La deuxième station de pompage de Ziga est entrée en activité depuis hier 15 mars au terme des travaux du projet Ziga 2. L'ONEA annonce en même temps la fin des pénuries d'eau à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce jeudi 16 mars 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous rejoindre. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est arrivé à Casablanca depuis hier nuit. Il prendra part dès aujourd'hui et ce jusqu'à demain au 5e Forum international Afrique et Développement au Maroc, où le Burkina Faso est le pays invité d'honneur. Des investisseurs africains et du monde entier se réunissent les 16 et 17 mars 2017 à Casablanca au Maroc. Cette messe des hommes d'affaires dénommée Forum international Afrique Développement est placée sous le patronat du roi Mohamed VI. Il porte sur le thème « Le nouveau modèle de croissance inclusive en Afrique ». Des plénières, des rencontres B2B vont meubler le forum. À l'image de 6 autres nations, le pays des hommes intègres présentera son plan national de développement et ses banques de projets d'investissement. Cette tâche est dévolue au président du Faso. Il va se prononcer sur la stratégie mise en place pour le développement de son pays. Hier 15 mars 2017 a marqué le démarrage effectif du fonctionnement de Ziga 2, la nouvelle station qui vient combler le déficit en eau de la ville de Ouagadougou. À cette occasion, les premiers responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, en compagnie de la presse, sont allés constater l'effectivité de la desserte. De la station de pompage aux canalisations qui convoient l'eau jusqu'à Ouagadougou en passant par la station de cascade et de décantation et les bassins de filtrage de l'eau, la station de Ziga 2 est fin prête ce mercredi 15 mars 2017, conformément aux engagements pris par l'ONEA. Elle a en effet démarré 3 filières sur 5, dont la capacité de ces 3 en traitement est de 99 000 m3 d'eau par jour. La mise en service de cette deuxième station de pompage vient combler le déficit de 45 000 m3 d'eau par jour en eau dans la ville de Ouagadougou. Cette production additionnelle du barrage de Ziga vient alors satisfaire largement les besoins en eau de la population de Ouagadougou. Ainsi, du 15 au 20 mars 2017, l'ONEA procédera au rinçage des canalisations et au refoulement de l'eau potable dans toutes les canalisations existantes du réseau d'eau vers la ville de Ouagadougou. Et du 21 au 30 mars 2017, elle procédera au remplissage et à la stabilisation progressive des châteaux d'eau, à la surveillance accrue du réseau, à la détection et enfin à la correction des points non desservis de manière continue par la production. Une occasion pour le directeur général de l'ONEA, Albert Jules Ouedraogo, de lancer un appel à la population à une vigilance sur les anomalies des canalisations dans les rues ou les fuites internes dans les domiciles qui peuvent être causées par la forte pression que causera la mise en service de la station de Ziga. Les assises régionales relatives à la restitution de l'avant-projet de la nouvelle constitution du Burkina Faso se tiendront le samedi 18 mars 2017 dans les 13 régions du pays. Nous avons terminé la première partie de notre travail qui a consisté à rédiger l'avant-projet de la Constitution, a déclaré le président de la Commission constitutionnelle, Alidou Ouedraogo, mercredi matin face aux journalistes. L'autre tâche du président de la Commission constitutionnelle va consister à restituer le contenu de l'avant-projet de constitution dans les 13 régions du pays afin de recueillir les avis des compatriotes. À cet effet, les commissaires en groupe de 4 iront du jeudi 16 au dimanche 19 mars dans toutes les régions du pays. Hors de chez nous, le chef de l'État français, François Hollande, a reçu hier à l'Élysée le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et le président gambien Adama Barrow. Adama Barrow, qui effectuait d'ailleurs sa première visite officielle hors d'Afrique, attend de l'Europe plusieurs dizaines de millions d'euros pour relancer l'économie et pour payer le maintien par la CEDEAO d'un millier d'hommes en Gambie. La France devrait participer à la formation de la nouvelle armée gambienne. L'Ivoirien Alassane Ouattara, qui avait un ultime message pour son homologue, est allé saluer le président français qui a décidé de ne pas briguer un deuxième mandat et le remercier pour tout ce qu'il a pu faire pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest, pour le continent africain. N'eût été son intervention au Mali, beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest auraient été en très grande difficulté, mais je tenais personnellement à venir lui dire toute notre gratitude, s'est exprimé Alassane Dramane Ouattara.
Face à la crise sociale et à la chute des cours du cacao, la France pourrait plaider la cause ivoirienne auprès du FMI et de la Banque mondiale. Côté militaire, la France veut appuyer la restructuration des forces de sécurité et participer à la formation de 800 Ivoiriens qui vont rejoindre la MINUSMA. En Sierra Leone, un pasteur chrétien a découvert l'un des plus gros diamants bruts au monde dans le district de Kono, rapporte BBC Afrique. Le diamant de 709 carats est gardé dans les coffres-forts de la banque centrale du pays à Freetown, la capitale. C'est l'un des 20 plus gros diamants jamais découverts. Le pasteur a d'abord apporté le diamant au président Ernest Bai Koroma mercredi soir, lequel a remercié le pasteur de n'avoir pas sorti le diamant du pays selon un communiqué de la présidence. Le président Koroma a déclaré que les propriétaires doivent en bénéficier ainsi que le pays. La Sierra Leone est connue pour la richesse de son sous-sol en diamants. On se rappelle aussi que dans ce pays, le trafic de diamants a favorisé la guerre civile puisque les groupes rebelles échangeaient les diamants contre des armes. Le Cameroun a annoncé mercredi 15 mars la libération de 5000 otages détenus dans des villages par les islamiques de Boko Haram au cours d'une opération militaire d'une dizaine de jours menée par des forces ouest-africaines. Plus de 60 terroristes ont été tués dans cette vaste opération menée entre le 26 février et le 7 mars. Aucune perte n'est à déplorer du côté des soldats camerounais, a cependant confirmé le porte-parole du gouvernement camerounais lors d'une conférence de presse mercredi. Ces 5000 otages libérés sont essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Il se trouve que chaque fois que Boko Haram prend en otage un petit village comme un gros village, les opérations auxquelles il se livre consistent à récupérer tous les hommes et les femmes jugées valides dont on peut faire des porteurs d'armes ou bien des combattants et à les entraîner dans la forêt de Sambisa. Après avoir vidé les êtres valides, le village ainsi assiégé reste sous l'emprise de Boko Haram. C'est donc ces villages qui ont été libérés, a indiqué le porte-parole du gouvernement camerounais. À l'en croire, 21 suspects ont été arrêtés lors de cette opération. Une base de Boko Haram a été complètement rasée. Un dépôt de carburant et des explosifs ont été détruits. Des kalachnikovs, des munitions et des motos ont également été saisis. Mesdames et messieurs, c'était notre version de l'actualité de ce jeudi 16 mars 2017 sur la radio B24. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.